ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous rejoignez comme d'habitude dans le cadre de notre rencontre hebdomadaire, de notre émission qui s'appelle Horizon d'Islam. Dans le cadre de notre précédente émission, on avait abordé l'ensemble des questions qui sont liées au déclin des musulmans. Aujourd'hui, le thème qui nous intéressera va être celui du concept du Messie, et c'était sur le thème sur lequel on avait conclu la dernière fois. Et ce thème du Messie, en fait, on va l'aborder selon différents angles. Seulement, on va revenir pendant un bref instant sur justement ce déclin des musulmans qu'on a abordé précédemment, puisqu'on va traiter justement d'une question que l'on n'avait pas eu le temps de traiter, qui est celle de la raison de la division. Pourquoi il y avait cette division et ce que le saint prophète a dit dessus. Je vous rappelle, avant de présenter mes invités, que vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous liker sur Facebook. Vous pouvez également aller chercher tous les renseignements sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Et vous pouvez également nous solliciter l'ensemble de notre équipe qui est à votre disposition sur l'adresse mail horizon@mta.tv. Et l'ensemble de vos questions recevront des réponses le plus rapidement possible. Ceci étant dit, je vais me tourner vers mes invités. Aujourd'hui, j'ai avec moi Ataul Qayyum Saheb et j'ai également Abdurrahman Jahangir Saheb. Assalamu alaikum à tous les deux. Ils sont tous les deux membres du bureau francophone à Londres. Aujourd'hui, donc, comme je viens de l'introduire rapidement, le concept du Messie, ça va être le thème de notre discussion. Mais je pense que Qayyum Saheb souhaitait revenir sur justement les raisons du déclin et cette division qu'il y a eu au sein des musulmans. Je vous laisse donc la parole. Cher Sif Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et à tous nos téléspectateurs du monde francophone, je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère qu'ils sont en train de profiter pleinement de cette émission. Et pour sauter dans le sujet que vous avez présenté, c'est le déclin des musulmans, la raison derrière ce déclin. Le nom que le saint prophète Mohammed a donné à sa communauté et que Dieu a donné à cette communauté, c'est Al-Umma. Umma dont un des sens qui en découle, c'est qu'il faut qu'il y ait cette unité parmi les croyants. Et Dieu dit déjà dans le Saint-Coran que tous les croyants sont frères, qu'il faut qu'il y ait cette unité. En parlant à propos des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que vous étiez auparavant ennemis et qu'il vous a réunis tous ensemble. Vous qui étiez ennemis, vous êtes devenus frères et vous étiez prêts à vous sacrifier les uns pour les autres. L'unité tout au long de l'islam, l'unité au cours qu'on a vu dans la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'était cela la raison du progrès de l'islam au cours de la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, au cours du califat bien guidé. Et quand il n'y a plus d'unité, c'est là qu'il y a eu division, certes, et c'est là qu'il y a eu déclin. Et il y avait donc auparavant cette autorité spirituelle au sein de l'islam avec l'avènement du saint prophète, avec les califats bien guidés. Mais le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi prédit qu'il y aurait des divisions. Et je vais citer un de ces hadiths qui est très connu, qui est dans un des recueils de hadiths des Sihasita, des 6 recueils de hadiths qui sont les plus authentiques, dans Tirmidhi, Kitab al-Iman. Et c'est un hadith qui a été cité par Abdullah bin Amr, qui raconte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit que assurément, ma communauté passera par les mêmes phases que celles des enfants d'Israël. Ils se ressemblent comme les deux souliers de la même paire. Il est dit qu'en vérité, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 communautés ou en 72 sectes ou factions,
Et mon umma à moi, dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se divisera en 73 communautés, ou 73 sectes ou factions, et qui iront tout en enfer, sauf une. Et les compagnons qui ont entendu tout cela, ils étaient tout étonnés, mais qui sont ceux-là au prophète d'Allah? Et il a dit, Ma ana alayhi wa ashabi, c'est-à-dire que c'est celle qui suivra ma pratique à moi, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celle de mes compagnons. Donc voilà en somme la solution aussi qu'il nous a présentée dans ce hadith. Il a dit, voilà, si vous allez vous diviser, et vous allez perdre toute votre force. Et cela a été prédit aussi dans le Saint-Coran. Il y a un verset que peut-être Jean Guessab pourra reprendre, qu'il pourra citer, où Dieu a dit que quand vous allez vous diviser, vous allez perdre toute votre force. Toute la force, vous allez perdre. L'unité qui est la solution à tous ces problèmes. Et dans un autre hadith, nous voyons un peu, le saint prophète a su quelle serait la cause majeure de cela, qui seront la cause de cette désunion. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été mentionné dans le recueil Mishkat, dans Kitab al-Ilm, il est dit qu'un temps viendra où de l'islam il ne subsistera que le nom, et du Coran que le texte. Il a dit, les mosquées, quoi qu'elles seront remplies, elles seront dénuées de droiture. Et il a dit que les ulémas de cette époque, ces ulémas seront les pires créatures sous la voûte des cieux. Ce seront eux qui vont tramer des complots, et ces complots vont retourner contre eux. Donc, il a présenté ce qu'on appelle, entre guillemets, des ulémas et sous, c'est-à-dire les pires ulémas, des savants, des érudits, voilà, oui, qui seront vraiment la cause des malheurs des musulmans. Ce sont eux qui vont faire foisonner cette division. Ils vont en fait diviser pour mieux régner, parce que leur seul but, ce serait d'avoir le pouvoir, d'avoir de l'emprise sur les autres. Et leur but premier ne sera pas de faire avancer le message de l'islam. Donc, dans l'unité réside la bénédiction, hein, comme si on synthétise un peu vos propos. Vous avez mentionné un verset que Djahangesa peut éventuellement citer. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Mais bon, il y en a un qui est comment dire, très flagrant. Mais avant d'y venir, je voudrais dire que cette compréhension des divisions en islam, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui vous enverront. Écoutez, moi, alhamdulillah, je suis musulman, je suis le Coran, je suis la sunna. Hein? Mais je ne suis pas dans les sectes, moi, je ne suis pas dans un groupe ou dans un autre. En fait, les musulmans ignorent le fait, surtout les jeunes, qu'ils ont une appartenance en fait à l'une des compréhensions de l'islam ou une autre, et qu'ils sont en train de la suivre, sans le savoir. On ne peut pas être neutre complètement, c'est impossible. Soit on est avec les uns, soit on est avec les autres. Ça dépend de la mosquée qu'on fréquente, ça dépend des livres qu'on lit, etc. Et donc le problème, c'est que les musulmans, il faut qu'ils comprennent qu'il y a ce phénomène ce phénomène sectaire qui existe aujourd'hui. Et le verset que je vais lire justement le prouve. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a déjà dit dans une précédente émission, vous n'avez qu'à allumer votre téléviseur et vous allez voir ce qui est en train de se passer au niveau de l'islam. Des musulmans qui sont en train de s'entretuer. Ça se passe tous les jours, ça se passe partout dans le monde musulman. Et c'est vraiment grave et c'est à en pleurer. Oui. Et donc on voit le résultat de toutes ces divisions. Alors il faut qu'on sache qu'on est dans un phénomène actuel qui est un phénomène sectaire. Alors ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est dans le verset 66 du chapitre 6 du Saint-Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il dit Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Et alors la traduction de ce verset est dit. Donc Allah est en train de dire au prophète, de dire aux musulmans, il, c'est-à-dire Allah, a le pouvoir de susciter contre vous un châtiment d'en haut ou dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion permanente de sectes hostiles ou de groupes hostiles et vous faire goûter la violence les uns des autres. Vois comment nous expliquons diversement les signes pour qu'ils comprennent.
Alors, on ne peut pas trouver plus clair que ça. C'est très explicite. Donc, ouais. voilà. Aujourd'hui, on voit cette confusion des musulmans. Chiites, sunnites, soufis, et encore des sous-divisions. On peut y revenir. Mais ils sont en train de goûter la violence les uns des autres. Et ça, tous les jours. Comme je l'ai dit, à la télé, on n'a pas besoin d'aller loin. Dans le confort de notre maison, nous pouvons voir cela tous les jours, et en direct, en live. Cela signifie que Dieu les a jetés dans cette confusion des sectes. Donc, si un musulman pense qu'il est juste en train de suivre le Coran et la Sunna et qu'il n'appartient pas à une secte, eh bien, il ne devrait pas être en train de goûter à cette violence, mais on voit que la violence, elle est vraiment, elle traverse toutes les frontières dans les terres islamiques. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, on est déjà passé par les 72, on est arrivé à beaucoup plus que 72, mais à un moment de l'histoire, il y en avait 72, oui, effectivement, comme le prophète l'avait dit, comme Qayyam Sal nous le rappelait. Oui, ce que je voulais, 72, c'est un chiffre symbolique pour dire qu'il sera innombrable. Hein. Oui, ce n'est pas que 72. Mais il c'est faut vrai fixer. aussi que historiquement, Historiquement, ils sont passés quand même ils sont par 72. ils sont passés par 72 à une époque. Et puis Il y a eu ils ont application une application littérale, littérale. en fait, de cette Et puis ils Ça ont ne veut pas dire que ça va perdurer toujours Voilà, comme voilà. ça. Voilà. Et puis ça a dépassé les 72, c'est vrai. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi donné cette bonne nouvelle qu'il a dit à la fin de ce hadith, qu'il y aura une seule qui ira, tous iront en enfer, toutes ces factions, tous ces groupes iront en enfer, sauf une, celle qui suivra ma sunna à moi et la sunna de mes compagnons. Donc il y a cette bonne nouvelle, il n'y a pas, tout n'est pas noir, comme on l'a dit auparavant. Tout n'est pas sombre. Et comme on a dit auparavant que l'islam a été préservé, les promesses de Dieu ne peuvent pas être fausses. Les promesses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas être fausses. Tout s'est réalisé. Et c'est à nous maintenant d'étudier tout cela, de comprendre tout cela. Dieu nous a doués de discernement pour nous faire comprendre ce qui se passe. Et nous devons chercher qui sont ceux qui suivent la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la sunna de ses compagnons. Zakoula, Djarguessam, si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on peut clôturer ce... Ce qu'on pourrait dire juste très rapidement, c'est que le problème maintenant, c'est de savoir qui est en train de suivre la sunna. Quand vous vous retrouvez, par exemple, vous êtes sunnite, bon, là il y a les grosses divisions, la première, sunnite, chiite. Oui. Quand on veut dire sunnite, ça ne veut pas dire que vous êtes un énorme groupe, monolithique, hein, et que vous êtes tous les mêmes, même au niveau des sunnites, à part les 4 écoles, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali. Vous avez après les sectes Ashariya, Mu'tazila, Salafiya, Deobandiya, la Barelwiya par exemple, qui existent, beaucoup d'entre elles existent encore aujourd'hui. Hein? Alors, chacune d'entre elles, chacune de ces communautés est en train de dire quelle est celle qui suit la sunna. Après, si vous êtes chiite, vous pouvez être dans l'Ithna Ashariya, vous pouvez être dans le Husayniya, vous pouvez être dans la Buhariya, dans l'Ismaïliya, etc. Alawiya, les Alawites, on entend parler tous les jours maintenant avec la situation en Syrie. Ouais. Si vous êtes soufi, par contre, le soufisme est très en vogue en Occident et au Maghreb, donc en Occident de plus en plus. Donc vous pouvez être dans la Naqshbandiya, Qadiriya, vous avez le Mawlawiya, Tijaniya en Afrique. Donc il y a tout ça. Laquelle de ces sectes est en train vraiment de suivre la sunna. Mais alors, d'abord, il faut connaître la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On avait déjà expliqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Khilaf al-Rashida allait suivre sa sunna. Donc il faut voir les mêmes préceptes en train d'être utilisés. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné vraiment une clé pour comprendre comment savoir si la communauté, celle qui est vouée au paradis, comme l'a dit, donc ils sont bien guidés, comme l'a dit Qayyam Saheb, eh bien, comment la connaître? Eh bien, lorsqu'une personne lui avait posé la question, il a dit, après ce bien que nous avons reçu d'Allah, maintenant que vous êtes là, est-ce qu'il y aura un mal? Il a dit oui, il y aura du mal. Et ensuite, est-ce qu'il y aura du bien? Il a dit oui, mais ça sera pollué. Et après, il a dit, ensuite, y aura-t-il du mal à nouveau? Il a dit oui. Il a dit, il y aura des gens qui vont inviter les autres au feu. Et ceux qui vont les écouter vont tomber dans le feu. Et ensuite, il a dit, qu'est-ce que je dois faire alors si je tombe dans une situation pareille? Il a dit, agrippe-toi, accroche-toi à la jama'a, à la communauté et son imam. Donc la clé, c'est qu'il faut trouver une jama'a avec un imam.
qui se déclare être l'imam de la Jama'a des musulmans, des musulmans. Hein? Et ensuite, il dit, eh bien, si je ne trouve ni une Jama'a, ni un imam, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, alors, éloigne-toi de toutes ces sectes, de toutes ces factions, de toutes ces divisions. Donc, c'est qu'il est en train de lier les divisions au fait qu'il n'y a pas de Jama'a et qu'il n'y a pas d'imam. Donc, quand on va les analyser, est-ce qu'on va voir effectivement qu'il leur manque un imam global, un imam qui est en train d'appeler tous les musulmans à le suivre ou non? C'est ça le test qu'on peut appliquer. Et là, on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est très catégorique. Hein. Il a dit que si tu ne trouves pas de jama'a et pas d'imam, eh bien, il vaut mieux pour toi d'aller t'agripper avec tes dents à la racine d'un arbre dans la forêt et que la mort te surprenne alors que tu es encore dans cet état-là. Voilà, c'est mieux que d'être dans ces sectes. C'est très explicite, Oui. hein, je pense que... Pour citer un dernier hadith, hein, en passant, Bien si vous sûr. me donnez le temps, Oui. à propos de l'importance de la Jama'a, c'est-à-dire de l'unité de cette communauté unie, comme c'était à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que celui qui est éloigné de la Jama'a d'un seul empan, si je peux dire, qui est éloigné de la Jama'a très peu, il va mourir de la mort de la Jahiliya, c'est-à-dire la mort de l'époque de l'ignorance, d'avant, pré-islamique, avant de l'avènement de l'islam. Donc, d'où l'importance de cette unité au sein de l'islam, d'où l'importance du fait qu'il y ait, comme l'a souligné Jean Yessab, c'est qu'il faut qu'il y ait cette communauté unie qui soit unie sous la bannière d'un seul leader, qu'il y ait un seul leadership. Voilà. Et qu'on passe finalement de ce leadership régional à un leadership planétaire. De la khilafa al-amma jusqu'à la khilafa al-khassa. Voilà. Donc, de l'ordinaire au spécial. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas resitué notre débat là qu'on vient d'avoir sur le khilafa, il faudrait regarder l'émission qui vient juste avant et ça leur donnera une compréhension très Maintenant, très la question globale c'est qui est cet imam? Voilà. Avant de connaître la Jama'a, il faut peut-être connaître l'imam. Juste avant de rentrer justement en spécifique dans cette question, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui peuvent nous écrire à l'adresse mail horizon avec un s@mta.tv. Toutes leurs interrogations recevront une réponse dans le cadre de nos émissions qui suivront. Et également que tout le monde peut nous suivre désormais sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, il y a également la page Facebook. Et vous pouvez également trouver plusieurs analyses assez intéressantes et des articles très pertinents sur le site www.islam-ahmadiyya.org. Ceci étant rappelé, effectivement, justement, on venait sur la solution. Et je pense que vous avez vos propos combinés ont très bien résumé la situation sur ces divisions, sur lesquelles on pourrait avoir une émission d'ailleurs à part entière. Hein. Ça va venir, on va compléter à chaque fois nos propos au fur et à mesure de l'avancement de ce rendez-vous. Mais sur l'unité, justement, sur celui qui était censé résoudre cette question des sectes, sur celui qui était censé venir, celui qui était censé unir les croyants. D'abord, est-ce que cette personne, que l'on appellera communément le Messie, hein, est-ce que le Messie qui devait venir est propre à une religion ou on trouve trace de ce Messie dans toutes les religions? Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le cadre de notre discussion, l'idée, c'est de ne pas rentrer dans le détail d'une religion spécifique. C'est de montrer à nos téléspectateurs francophones que le concept de Messie est vraiment commun à toutes les religions. Déjà, si c'est le cas, dans quelle religion concrètement? Et ben, j'aimerais bien commencer d'abord par les religions peut-être abrahamiques, que Youmsa peut-être sur l'islam pour commencer, pour introduire ce concept du Messie et comment il est décliné en fait. Oui, en fait, il y a tellement de prophéties qui ont été faites à ce sujet par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, que cette croyance fait partie intégrante maintenant. C'est une des croyances les plus essentielles de la foi, presque, pour certains musulmans. Cela fait partie même il y en a tellement de répétitions. Je vais citer un hadith, par exemple, de Musnad Ahmad bin Hanbal, où le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment mes disciples pourront-ils être détruits alors que je suis à leur tête de file et que Jésus, fils de Marie, ferme leur rang? Donc, il a évoqué l'avènement d'un Messie. Ailleurs, nous allons voir parler du Mahdi. Il y aura d'autres terminologies qui sont utilisées
dans les hadiths et même dans le Saint-Coran. Et pour citer un autre hadith, il est dit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient ma vie entre ses mains, c'est-à-dire par Dieu, le fils de Marie apparaîtra bientôt parmi vous, il rendra justice, il brisera la croix, il tuera le porc et il abolira la guerre. Et il distribuera tant de richesses que personne n'en voudra. Et en ce temps-là, une prosternation devant Allah vaudra plus que le monde entier avec tout ce qu'il contient. Donc ce sont là autant de hadiths. Mais la question, c'est plus tard, peut-être vous allez devoir poser cette question, est-ce qu'il faut prendre toutes ces prophéties au pied de la lettre ou pas? Mais ça, c'est une autre question qu'on va peut-être voir plus tard. Djarguessa, peut-être sur le Messie islamique, justement, si vous avez quelque chose à ajouter. Bon, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette idée d'un Messie qui va arriver. Et il aura certaines tâches à accomplir, n'est-ce pas? Et lorsqu'on regarde toutes ces prophéties, comme cette émission n'est pas pour regarder les détails vraiment proprement dit, mais quand on regarde toutes ces prophéties en conjonction, là on voit qu'en fait l'arrivée du Messie coïncide avec l'arrivée de cette khilafa ala minhaj an-nubuwwa. Alors on pourra dans peut-être d'autres émissions voir un petit peu comment on peut lier tout ça. Mais définitivement, il y a donc l'idée d'un Messie qui arrive. Donc on voit qu'en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dépeint toute l'histoire future de l'islam, il a aussi, c'était une image assez obscure et noire, il a quand même donné cette bonne nouvelle qu'il y aura l'arrivée d'un Messie. Il y aura aussi un autre personnage apparemment qui s'appelle l'imam Mahdi ou l'imam guidé. Donc, mais l'idée d'abord du Messie qui est là, qui est omniprésent dans l'islam, comme Khayyam Sahab l'a dit, tous les musulmans le savent, que le Messie doit venir. Il y a une autre prophétie très importante même, qui est, je pense, ignorée de nombre de musulmans. Et important parce que c'est une prophétie qui a été faite dans le Saint-Coran. On peut donc remettre en question certains hadiths, parce que certains hadiths sont qualifiés de daïf, qui sont qualifiés d'apocryphes, mais une prophétie très importante qui a été faite dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Jumu'ah, le chapitre 62 du Saint-Coran, où Allah déclare, en évoquant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yatlu alayhim ayatihi, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. C'est-à-dire, Dieu est en train, je vais paraphraser ce verset du Saint-Coran, où Allah déclare qu'il a envoyé le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les ummis afin qu'il leur récite ces signes, afin qu'il les purifie, donc les illettrés, afin qu'il leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans l'égarement manifeste. Et il dit et il enverra de nouveau le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas joints à eux. Quand le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce hadith, les compagnons étaient tout étonnés en entendant parler d'autres personnes qui ne se sont pas encore jointes à eux et que le saint prophète viendra parmi eux. Ils étaient tout étonnés, ils ont demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont ces personnes au prophète d'Allah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu immédiatement. On lui a posé cette question à 2 ou 3 reprises. Et c'est là qu'il a répondu, mais il n'a pas répondu directement. Il n'a pas répondu qui sont ces personnes. C'était ça la question de ses compagnons. Mais il y avait parmi les compagnons un des compagnons qui s'appelle Salman Farsi, qui était Salman le Persan, qui n'était pas un arabe. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur son épaule et il a dit que voilà, il a posé sa main sur son épaule, il a dit que même si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, c'est-à-dire jusqu'au ciel, même si la foi devait disparaître en d'autres termes, il y aura un homme ou plusieurs des leurs qui vont ramener de nouveau cette foi sur terre. Donc, pardon, je coupe juste un petit moment, parce que je trouve qu'il est important aussi de souligner qu'il y a très peu de hadiths dans lesquels le saint prophète
il y a une expression corporelle du saint prophète. Voilà. On voit très peu de hadiths dans lesquels le saint prophète a, vous voyez, a posé sa main, où on voit qu'il a eu une attitude spécifique. Et peut-être que celle-ci, on le verra dans le cadre de nos prochaines émissions aussi, voulait justement dire quelque chose. Et que chacune des attitudes ou des expressions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parfois un but très particulier ou une signification très particulière. Il a déjà dit dans ce hadith d'ailleurs que la raison de la venue de quelqu'un à l'avenir, ça sera de ramener l'iman, la foi. Donc la foi aura disparu. Elle serait comme si aller jusqu'au Pléiade. Et donc il faut qu'on la ramène. Et donc ça, c'est un thème qu'on va voir se répéter encore et encore au fil de l'histoire chez les autres religions aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais justement, je rebondis sur le fait que vous parliez des autres religions, à moins que vous ayez quelque chose à... que Youm Sab, je vous avais coupé. Je vais terminer sur ce hadith. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Min haoulaï ». Donc, parmi tous ses compagnons qui étaient assis, il n'y avait que des Arabes, sauf un qu'on appelle parmi les Arabes un Najam, c'est-à-dire qu'il n'est pas un Arabe, un non-Arabe. Il a dit « Min haoulaï ». De parmi ceux-là, c'est-à-dire de parmi leur race, disons, il y aurait des gens, quelqu'un qui viendra, qui va ramener la foi de nouveau sur terre. Et le fait que la foi soit montée au ciel, donc cela montre une phase très extrême, disons, que voilà, la foi aurait presque disparu. Et l'importance, comme je dis, de ce hadith, de cette prophétie, c'est qu'elle a été mentionnée dans le Saint-Coran, et ce hadith n'a pas été remis en question. Donc on a plusieurs... Les termes sont un peu différents ici et là, mais ce hadith n'a jamais été remis en question. Et on voit qu'on peut toujours faire ce parallèle entre ce hadith, entre cette foi qui est montée au ciel, qui montre qu'elle est quasi absente, et le déclin des musulmans, et cette réponse avec le progrès qui est censé être incarné par... Il ne faut pas oublier ce qu'on avait dit dans une émission précédente, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a promis l'arrivée de quelqu'un à la tête de chaque siècle pour justement restaurer la foi. Là, il semblerait que les choses soient arrivées à un stade où on ne peut plus compter sur les Moujahidines pour faire cette tâche. Les réformateurs. Au grand mot, les grands remèdes. Là, l'iman est quasiment parti. Elle n'est plus. Les musulmans sont dans un état piteux. Là, il faut vraiment que ce phénomène qu'il a décrit à la fin de tout ça, toutes ces monarchies qui allaient venir après le califat al-Rashida, s'amènent en fait, et se présentent. Et c'est justement le retour de ce califat basé sur le prophétat ou sur l'apostolat. Et cela coïncide justement avec... Il est en train de donner des détails supplémentaires sur l'identité de la personne qui serait de parmi les Ajam, donc de parmi les non-arabes. Donc, si aujourd'hui les Arabes sont en train de chercher la solution chez les Arabes, c'est qu'ils n'ont pas entendu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, il y aura cette situation où l'iman disparaîtra, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va ramener, et même d'autres gens qui sont avec lui, c'est Rajul ou Rijalun, un homme ou plusieurs, qui vont ramener l'iman, mais ne les cherchez pas parmi vous-même, cherchez-les parmi les Ajam, ça sera parmi les non-arabes. Et donc là, le mystère est en train de se dissiper de plus en plus, disons. Oui. Jazakumullah pour vos réponses. Je pense que on peut fermer cette parenthèse autour de l'islam parce que le fait d'aborder encore plus en détail cette question ferait qu'en fait on rentrerait vraiment dans des détails que l'on voudrait aborder dans le cadre des émissions qui vont suivre. Et comme on l'a dit en introduction, on voudrait vraiment également dire que ce concept de la personne qui devait venir raviver la foi est commun à toutes les religions. Justement, s'il est commun à toutes les religions, on avait commencé avec les religions abrahamiques, commençons donc par, on a commencé par l'islam, pardon, et maintenant parlons de la religion juive. Est-ce qu'il y a ce concept du Messie et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le concept du Messie chez nos amis juifs? Eh bien, je crois que tous nos amis juifs vont tout de suite dire que, écoutez, cela figure parmi nos prières quasiment quotidiennes. Oh Dieu, envoie le Messie. C'est une chose qui traverse toute la pensée juive depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'en fait, c'est intéressant parce qu'on voit des prophéties qui apparemment parlent de deux époques différentes. Il y a tout d'abord l'époque de la domination romaine de la Judée et d'Israël en général, et des prophéties qui se sont accomplies, selon nous, en la personne de Jésus. Donc là, on parlait d'un Messie.
Mais il y a d'autres prophéties qui clairement ont trait à une époque future qui viendra plus loin dans le temps par rapport à cette époque-là. Et le prophète Isaïe a été très loquace à ce sujet. Et donc, on voit qu'il donne certains détails sur le Messie qui va venir. Il a dit, par exemple, il sera un arbitre entre les nations, donc les différents peuples. Et il sera le percepteur de peuples nombreux. Là, c'est dans Isaïe, chapitre 2, verset 4. Il a dit aussi, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte de Dieu. Isaïe, chapitre 11, verset 2. Il jugera les faibles avec justice, il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles du pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Les nations se tourneront vers lui, il sera un messager de paix. Dieu qui parle par la bouche d'Isaïe, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Alors, et Ézéchiel, quant à lui, qui dit « Les armes de guerre seront détruites. » Donc, on voit que on comprend que ce Messie arrivera à un moment où il n'y aura pas de justice, pas de sagesse, pas d'intelligence, il n'y aura pas d'esprit de crainte de Dieu, il n'y aura pas cela, il n'y aura pas de justice, donc les humbles du pays vont souffrir, etc. Les méchants seront en grand nombre, parce qu'il dit qu'il viendra pour détruire les méchants, et qu'à ce moment-là, la maison de Dieu sera une maison où les gens viendront adorer de parmi toutes les nations. Donc, il est en train de dépeindre une époque qui a trait à l'époque islamique. Parce que si jamais il y a eu une maison où viennent adorer toutes les nations du monde, c'est vraiment la Kaaba, et c'est chez l'islam. Donc, on voit qu'en fait, il y a des prophéties qui s'accomplissent à l'époque islamique. Et on a brossé une image très rapide de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce que sera ce Messie ou cet imam Mahdi donc, aussi. Et je peux vous dire qu'on y reviendra. Il y a beaucoup de ces choses qui ont été aussi mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une étrange coïncidence. Oui, une coïncidence et une conformité entre les deux. Et puis c'est vrai que quand on voit cette question de... Il va revenir pour ranimer le sentiment de justice et d'unir les gens. Il y a toujours ce concept d'unité, de justice qui est commun. Si nous reprenons le premier hadith qu'on a cité, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette similarité entre les enfants d'Israël et sa Oumma à lui. Il a dit qu'ils vont passer par les mêmes phases. Examinons un peu allons voir les enfants d'Israël, par quelle phase ils sont passés, et nous allons voir un peu la solution peut-être, pour éclairer nos amis, pour qu'ils voient la solution. Voyons ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Le Messie qui devait venir parmi les enfants d'Israël, il y a tant de prophéties qui ont été faites. Le Messie qui devait venir, il devait ramener de nouveau les enfants d'Israël vers leur foi première, vers la quintessence même de leur foi. Parce que, comme vous avez dit, il y a deux phases dans l'accomplissement de cette prophétie. Il y a une phase qui s'est passée déjà à l'époque des enfants d'Israël, où leur prophétie à eux s'est réalisée avec l'avènement, nous croyons, nous, du prophète Jésus, Hadrat Isa alayhi salam, qui est venu. Nous disons qu'il est le Messie des Juifs. Et voyons un peu ce qu'il a accompli. Voyons, si nous tournons vers l'Évangile, nous voyons que Jésus-Christ est en train de prêcher le retour vers cette humilité, le retour vers tout ce qui est la foi, de ne pas se tourner vers il voulait mettre fin à la gentillesse, la bonté. Il voulait mettre fin au rigorisme. Le royaume de Dieu, pas le royaume terrestre. Voilà, oui. le rigorisme qui s'était installé à l'époque dans la pratique. Oui. Il voulait mettre fin à tout cela. Donc, et un Messie vient quand on a oublié l'enseignement antérieur. C'est ça ce que nous pouvons en dépouler. C'est que voilà, on a oublié ce qui était l'enseignement originel. Il est venu pour nous ramener de nouveau vers cet enseignement. Là, pour cette analyse comparative qui nous permet un peu de mieux resituer toutes ces époques. On va continuer justement cette revue du concept de Messie dans toutes les religions, du moins abrahamiques, et on va aborder la dernière, qui est le Messie chez les chrétiens. Ce concept, il est existant, je pense que tout le monde... Jésus lui-même est le voilà, Messie. C'est ça. Hein? Mais c'est un Messie qui dit qu'il va revenir. Il y a un retour de ce Messie.
Et donc, il donne beaucoup de signes. Bon, vous pouvez lire dans Matthieu, dans Luc, enfin, un petit peu partout dans les évangiles. Il donne des signes de sa venue. Et il parle des derniers temps. Mais alors, sans entrer dans tous ces détails de ce qu'il a dit, qu'est-ce qui va se passer, qu'il y aurait par exemple des pestes, il y aurait des épidémies, qu'il y aurait des guerres entre nations, qu'il y aurait plusieurs qui viendraient en son nom, mais ils seraient des faux messies. Il y a toutes sortes de signes qu'il a donnés dans ce genre. Mais on voit qu'il y a un fil aussi conducteur qui continue et qui dit que la méchanceté aura le dessus. La foi, elle, va disparaître. Les bons seront moins nombreux, les méchants seront plus nombreux. Et il parle aussi de la venue de Gog et Magog. Et ça, c'est aussi au niveau du judaïsme qu'au niveau du christianisme, qu'en fait, il n'est qu'une continuation du judaïsme, en fin de compte. Et puis, on parle aussi dans le christianisme de l'arrivée de l'antéchrist. Ou comme le disent certains, l'antichrist, c'est celui qui vient au nom du Christ, mais qui en fait est le contraire du Christ. Ouais. Lui, c'est le Messie du mal. Imposteur. Oui, c'est ça. Et qui séduit les gens. C'est le grand séducteur, c'est le grand trompeur, l'architrompeur. Donc on voit que ça, c'est un thème qui est repris souvent dans le christianisme, et ça, c'est un signe de la fin des temps, le temps où doit venir à nouveau le Messie pour sauver le monde et ramener la foi et donner la victoire aux bons. Hein? Pour reprendre sur ce qu'a dit John Gessep, sur un des signes, c'est vrai qu'il faut avoir un Messie, mais quel est un des signes? Un des signes les plus importants qui a été évoqué dans la théologie islamique, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du Dajjal, qui est l'antéchrist. Et il a donné plusieurs signes à propos de l'antéchrist. Il a décrit, entre autres, il a décrit ce que va accomplir l'antéchrist. Mais il a aussi dit que pour s'en prémunir, pour s'en protéger de l'antéchrist, il a préconisé aux musulmans de réciter les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, qui est le chapitre 18 du Saint-Coran, et les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Donc ce sont dans ces versets que se trouve la solution, on peut dire, des déboires des musulmans. Il n'a pas dit de réciter ces versets comme une incantation, mais si on se tourne verset, on va se tourner plus tard, verset, on va trouver donc la solution. On va voir c'est qui le Dajjal. Et aussi une clé du Dajjal. Pour connaître, comment dire, l'identité, pour identifier le Dajjal ou l'Antéchrist. L'Antéchrist, et pour comprendre quelle est la solution. Donc, il y a parmi tous ces hadiths, il y a plein d'indices que nous a donné le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Jacques, voilà, et je trouve qu'effectivement, quand on combine un peu tout ça, ça nous amène à la même finalité. Et ça nous amène à toujours le même personnage qui doit venir dans les mêmes circonstances. Donc c'est ça, voilà, c'est qu'on parle bien d'une même personne. D'un seul événement, en fait, d'un seul phénomène. Et ça, c'est ça qui est de très grand intérêt. Et c'est pour ça, en fait, que c'était intéressant justement de voir ce concept de Messie dans les religions abrahamiques et de voir que on parle de la même personne. Mais je crois qu'on aura encore des surprises dans les autres religions, voilà, là où on ne s'attend pas à les voir. Voilà. Oui. Et c'est ça. Et c'est ça. C'est vrai que aborder la question du Messie dans les religions orientales, c'est quelque chose qui peut paraître un peu paradoxal. Et on peut se dire, mais bon, à la limite, dans les religions abrahamiques, ok, on peut avoir un concept unique de Messie. Mais on retrouve des traces de ce même personnage dans les religions orientales, au sens hindouisme, bouddhisme, etc. Et peut-être que sur l'hindouisme, vous avez des éléments de réponse en fait, qui nous permettent de conclure à cette même... En fait, il y a un élément très important au niveau de l'hindouisme, que, encore une fois, ça suit le même fil conducteur qui passe par les religions abrahamiques. On voit... Au niveau du judaïsme, et ça on ne l'avait pas mentionné, mais c'est un fait, on a la disparition du prophète le prophète Élie, mais qui doit revenir avant le jour terrible du Messie. Ça sera le signe précurseur de l'arrivée du Messie. Donc un prophète qui s'en va et qui revient, il descend du ciel, donc il revient. Au niveau du christianisme, on voit que c'est cette fois Jésus lui-même qui s'en va et qui doit revenir sur terre. Au niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il est envoyé, qu'il est suscité parmi les Arabes illettrés, mais qu'il est aussi suscité plus tard parmi un peuple qui ne les ont pas encore rejoints, ceux-là. On voit le même phénomène. Et en plus, il parle du Messie qui revient.
car il l'appelle aussi Jésus, le même apparemment que celui qui était venu avant 2000 ans, enfin 600 ans avant lui. Et donc on voit un retour du prophète. Eh bien, au niveau de l'hindouisme, on voit exactement le même phénomène. Et d'ailleurs, c'est dans le chapitre 4, versets 7 et 8 du Bhagavad Gita qu'on va voir quelque chose de très intéressant. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que ce sont des versets qui sont récités très souvent par les hindous, ce sont parmi les favoris des hindous. Et parce que nous avons une grande révérence et un grand respect envers ces versets, parce que nous prenons le prophète Krishna comme étant justement un envoyé de Dieu. Alors je vais donc réciter cela à l'intention de nos frères hindous. Il a dit « Yada yada hi dharmasya glanir bhavate bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge » Et cela signifie que là et à chaque fois qu'il y a un déclin dans la religion, aux descendants de Bharata, il était en train de parler à Arjuna, qui est descendant de Bharata, et une montée dans l'irreligion. Donc encore une fois, on voit que la religion disparaît, et c'est l'irreligion qui est en train de monter, donc l'athéisme, etc. Il dit, je reviens à chaque fois, et là où ça se passe, je reviens sur terre, dit Krishna, pour sauver les justes. Encore une fois, on voit la répétition de ce qu'on a vu dans le judaïsme, et pour détruire les méchants. Encore une fois, la même chose. Je reviens à chaque époque, encore, et le mot yuga ici signifie chaque millénaire aussi, mais aussi chaque époque. Donc on voit qu'on a le même phénomène. Mais quelque chose de très intéressant encore, qui ne manquera pas d'intéresser ceux qui aiment ces choses. On avait parlé tout à l'heure du Dajjal, de l'Antéchrist, et aussi de Gog et Magog. Eh bien, figurez-vous que dans le livre prophétique du Kalki Purana, les frères jumeaux, on parle de frères jumeaux, Koka et Vikoka, ou Kok et Vikok, qui servent en tant que généraux sous les ordres du démon Kali, un grand démon dont le mal est répandu dans le monde, qui apparaissent dans l'ère où la religion disparaît, justement, qui s'appelle le Kali Yuga, c'est l'ère de l'obscurité. Et c'est là qu'arrive Kalki, qui est un avatar de Krishna. Donc c'est le retour de Krishna qui vient leur faire la bataille. Et donc il a le dessus sur eux après une longue bataille. Et c'est là qu'il va marquer le début du Satya Yoga, c'est-à-dire l'ère de paix et de droiture. Et le règne du Kalki Avatar, de ce retour de Krishna, va durer 1000 ans. Donc encore une fois, Kok, Vikok, Gog, Magog, Kali le grand démon, le grand trompeur, Dajjal et Antéchrist. Toutes ces religions sont en train de nous brosser la même image, finalement. Et c'est ça qui est de grand intérêt, en fait. Et pour reprendre ce que Djangui Saba dit, c'est que cette période que dans l'hindouisme qu'on appelle le Kali Yuga, on appelle aussi l'âge de Kali ou l'âge de fer. On a, dans la littérature hindoue, on a décrit cette période. Quelle sera la situation à l'époque? Il est dit que les dirigeants de cette époque seront irraisonnables. Ils ne vont plus promouvoir la spiritualité, ils ne vont plus protéger leurs sujets. Au contraire, ils seront des dangers pour le monde. Et il est dit, par exemple, que les gens vont commencer à immigrer, ils vont quitter des contrées, ils vont quitter leur lieu d'habitation pour aller vers d'autres lieux d'habitation pour trouver de la nourriture. Donc, il y a plein de signes qui sont donnés ainsi. Et il a déclaré aussi que voilà, le péché va se répandre exponentiellement et la vertu va disparaître. Donc ce sont autant de thèmes que l'on voit qui sont reprises dans toutes les religions, que ce soit les religions d'Orient ou d'Occident. Mais avant de terminer, je voulais, parce que ici, peut-être que, comme l'a dit Djangui Saba, nous considérons Krishna comme un prophète. Et nombre de musulmans et de non-musulmans vont peut-être se demander, mais vous acceptez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que vous allez parler de Krishna, pourquoi est-ce que vous allez parler d'autres prophètes? Mais on oublie que Dieu a dit dans le Saint-Coran, en s'adressant au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a plein de prophètes qui ont été mentionnés, que ce sont des prophètes abrahamiques et d'autres prophètes, mais Dieu dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains de ces prophètes, j'en ai fait mention,
et d'autres prophètes je n'ai pas mentionné. Et d'ailleurs, il a dit que tout peuple a reçu un messager, un avertisseur de la part de Dieu. Donc, il faut qu'on s'attende à voir des prophètes partout. Alors quand on voit par exemple des personnages dans n'importe quel pays qui sont venus il y a longtemps dans le passé, qui ont des millions de suivants même jusqu'à ce jour, certainement ils ont dû être des prophètes. Parce que ce n'est que le bon qui reste, les méchants, eux, et leurs enseignements disparaissent. Ne durent pas des millénaires, vous voyez. Donc c'est pour cela, c'est à ce titre-là que nous considérons Krishna comme étant l'un des envoyés, l'un des plus grands envoyés d'Allah en Inde. Et quand nous le disons, j'aimerais faire la remarque, nous ne le disons pas parce que, vous savez, en Inde, beaucoup de gens disent que, vous savez, nous sommes tous unis, nous sommes tous les mêmes, la vérité est partout, etc., etc. C'est bien de dire cela. Mais nous, quand nous disons que nous croyons que Krishna est vraiment un prophète, quand nous disons que Zoroastre était vraiment un prophète, nous avons des gens dans notre communauté qui appellent leurs enfants Krishna, qui appellent leurs enfants Zardasht, qui veut dire Zoroastre. Donc, nous sommes vraiment en train de le dire sincèrement. D'accord. Alors justement, pour rebondir sur les zoroastriens, est-ce que chez les zoroastriens, on trouve ce... Eh bien oui, chez les zoroastriens aussi, nous voyons dans les textes sacrés, les gathas donc des zoroastriens, nous voyons qu'ils attendent l'arrivée de Saoshyant, qui signifie celui qui apporte des bénéfices. Et sa tâche est encore une fois, c'est plus une surprise à présent, de débarrasser le monde de tout mal, de rétablir la droiture, il va redonner la vie aux morts, il va aussi mener une dernière bataille contre le mal, où des anges vont faire fondre le métal des montagnes, et ça va détruire tout le monde sauf les justes et les pieux. Et nous voyons que le Messie Saoshyant est déclaré comme non seulement étant de descendance persane, mais qu'il est le descendant de Zoroastre même. Donc là, encore une fois, on voit quelque chose qui se rejoint à ce qu'avait dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la descendance de cette personne. Il a dit, ça sera de parmi ces gens-là, min haoula, en mettant sa main sur l'épaule de Salman, ou Salman, le persan. Donc on voit qu'il y a un rappel de cela. Voilà. Parmi les tâches du Saoshyant, comme on a dit, ce Messie qui viendra parmi les Zoroastres, il va ranimer les morts. C'est une des tâches. Et nous voyons aussi cela pour le saint prophète Mohammed Mustafa comme il a dit pour le Mahdi, pour le Messie. Donc quand nous disons, nous, parmi les musulmans, ranimer les morts, on ne le prend pas au sens littéral, c'est au sens spirituel. Donc ranimer les morts, c'est ce qu'il va venir, et pour ranimer les morts spirituellement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va regarder toutes les dates, vous allez voir qu'on parle d'une même période. Par exemple, à propos du Saoshyant, il est dit qu'il viendra au cours du 12e millénaire des Zoroastriens qui tombe à peu près dans le 19e, 20e siècle de notre ère. Ça correspond environ à cette période-là. Jazakumullah pour ces réponses combinées qui, je pense, sont assez claires et assez précises, du moins pour l'état de l'état d'avancement de notre émission. Simplement, pour conclure sur ces religions orientales, peut-être aborder la question du bouddhisme, qui est une religion qu'on ne peut plus occulter aujourd'hui. Oui, alors on voit alors là qu'il y aura encore une fois le même phénomène qui s'opère dans le monde, et la réponse à tout ça, c'est l'arrivée de quelqu'un qui, selon les uns ou les autres, s'appelle le Maitreya, ou le Meteya en langue pali, ou le Maitri si vous êtes un bouddhiste au Sri Lanka, et si vous êtes au Tibet, alors ça sera Jampa, mais c'est la même personne. Et dans les trois grandes écoles bouddhistes, la Theravada, la Mahayana et la Vajrayana, vous avez la mention de cette personne qui vient. Dans toutes les écoles sont d'accord qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et on voit que c'est un homme qui va enseigner la méditation, et ainsi les hommes perdront leurs doutes dans la vérité. Et les torrents de leurs envies, écrivent-ils, seront arrêtés. Et ils arriveront à traverser l'océan de l'existence, ils mèneront des vies pures. Et à noter qu'il va indiquer aux gens quels sont les 10 vices à éviter et les 10 vertus à adopter. Il aura donc ces 10 enseignements pour éviter les 10 vices et adopter 10 vertus.
Je dois ici vous couper et on abordera cette question justement des 10 vices et des 10 vertus lors de notre prochaine émission. Jazakumullah à tous les deux pour vos réponses très pertinentes. En ce qui concerne la conclusion de cette émission, je pense qu'on peut voir que finalement il y a une personne qui est commune à toutes les religions, qu'elles soient abrahamiques ou orientales, et que cette personne suscitera la justice, l'équité et pour aller plus en avant et plus en détail, on verra ça lors de nos prochaines émissions. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور